Bonjour, donc nous continuons les équations différentielles du second ordre avec un petit paragraphe qui consiste à faire un changement de fonction inconnue. Donc un exemple, l'exemple 3-4, où l'énoncé nous suggère de poser z égale t carré fois y. Alors on pourrait à partir de là écrire y égale z sur t carré, et se placer de toute façon sur un intervalle qui ne contient pas 0, à cause du petit t carré ici. Mais je vais directement dériver z ici, et on va voir ce qui va se passer. Donc si je pose z égale t carré y, z' sera égal à 2t y plus t carré y', et z seconde sera égal, je dérive une nouvelle fois, donc 2y plus 2ty', j'aurai également ici un 2ty', donc je vais avoir 4ty' plus t carré y seconde. Bien, et si je regarde mon équation que je pourrais appeler E ici, E, je peux l'écrire, donc t carré y seconde plus 4ty'. Et là, je vois t carré y seconde plus 4y', c'est le début ici de l'expression z seconde, plus 2y, là je vois mes 2y qui sont ici. Donc, mon équation E, je peux l'écrire comme ceci. Et donc ici, je reprends 2z seconde, et là j'ai mon petit z. Donc mon équation E se ramène à une équation très simple en z, z seconde moins z égale 1. Donc là, vous avez une équation différentielle du second ordre à coefficient. L'équation caractéristique est très simple. Si je regarde l'équation homogène, z seconde moins z égale à 0. Donc l'équation caractéristique r carré moins 1 égale à 0. Ce qui nous donne r égale plus ou moins 1. On a donc deux racines distinctes. Donc l'équation caractéristique nous dit que l'ensemble des solutions homogènes de cette équation, c'est les combinaisons linéaires de exponentielle t et exponentielle moins t, alpha et bêta réels, encore une fois, on ne va pas chercher des solutions complexes ici. Et puis, on peut voir très facilement qu'on a une solution particulière qui est zp égale moins 1. En résumé, donc, z de t s'écrit moins 1 plus alpha exponentielle t plus bêta exponentielle moins t. Et comme on avait posé, je vous le rappelle, z égale t carré y, donc pour t différent de 0, c'est-à-dire si on se place sur l'intervalle 0 plus l'infini ou moins l'infini 0, on obtient y égale moins 1 sur t carré plus alpha exponentielle t sur t carré plus bêta exponentielle de moins t sur t carré. Vous avez donc ici deux fonctions u1 de t et u2 de t, et vous pouvez vérifier facilement que ces fonctions seront solutions de l'équation homogène associée à notre équation E. Et ici, vous pouvez aussi également vérifier que ça sera une solution particulière de E. Et donc on retrouve bien encore une solution particulière plus l'ensemble des solutions d'équations homogènes qui forment un espace vectoriel. Dans le même esprit, on peut aussi parler de la méthode de Lagrange, une méthode qui n'est pas au programme, mais on peut à chaque fois vous donner des indications. Donc si je prends une équation différentielle du second ordre linéaire à coefficient scalaire, donc on peut remarquer que u égale t est une solution évidente, l'équation homogène.
Il suffit de remplacer, hein, vous aurez y égale t, y' égale 1, y seconde égale à 0. Donc ça marchera bien. Et donc en suivant la méthode de Lagrange, je pose z égale y sur t, ou alors y égale tz. Sous cette forme-là, on a facilement y' qui vaudra z plus tz', et y seconde qui vaudra z', mais j'aurai également ici z' plus t fois z seconde. Et si je remplace alors dans mon équation complète, hein, avec le second membre, on va trouver donc t carré y seconde, c'est-à-dire tz seconde plus z', plus t fois y', donc tz' plus z, moins y, donc moins tz, égale 1. Non, c'était pas 1, pardon. C'est pas 1, c'est 2t. Bien, je simplifie, j'obtiens t cube z seconde. Je regarde combien j'ai de z'. J'en ai 2 plus 3t carré plus 1, donc ça fait 3t carré z', et des z, tz moins tz, et voilà une première simplification, égale 2t. Alors évidemment, je vais me placer sur un intervalle où t est différent de 0, et donc je vais tout de suite simplifier, z seconde fois t carré plus 3tz' égale 2. Et on s'aperçoit alors que l'équation qu'on a obtenue en z, donc en z' et z seconde plus exactement, puisqu'il n'y a pas de terme en z. Et donc si je fais de nouveau un changement d'inconnu, je pose x égale z', j'obtiens une équation du premier ordre en x qui sera t carré x' plus 3tx égale 2. Et donc là, je retrouve une méthode classique, enfin une équation différentielle classique, hein, équation différentielle du premier ordre, et je la résous de manière habituelle. Donc je passe par la forme résolue peut-être, hein, donc x' plus 3 sur tx égale 2 sur t carré. J'écris mon équation homogène, x' égale moins 3 sur t fois x. Je résous cette équation homogène, donc en allant chercher une primitive de moins 3 sur t, etc. Je vous épargne les calculs, je vous laisse quand même vérifier. Donc si je ne me trompe pas, je dois avoir x, alors x de t évidemment, qui vaut lambda sur t cube. Ensuite, par la méthode de la variation de la constante, je trouve que lambda prime sur t cube égale à mon second membre ici, donc 2 sur t carré, ce qui me donne lambda prime égale 2t, donc lambda égale t carré plus petite constante, mais ça, on s'en fiche un peu, puisque ce qu'on veut, nous, c'est une solution particulière. Donc j'ai une solution particulière par rapport à x, qui sera t carré fois divisé par mon t cube ici, donc 1 sur t, plus la solution de l'équation homogène, donc lambda sur t cube. Donc ça, c'est ma solution en x. Ensuite, je n'oublie pas que z' de t est égal à x de t. Donc j'en déduis la valeur de z en trouvant une primitive de x. Donc 1 sur t, ça me donne log de, bon, mettons valeur absolue de t, hein, mais je crois qu'on oui, on cherche une solution sur R plus étoile. Donc effaçons la valeur absolue. Log de t plus une primitive de 1 sur t cube, c'est-à-dire t puissance moins 3, ce qui me donne, on va mettre moins, donc lambda, donc t puissance moins 3, ça fait t puissance moins 2 sur moins 2, donc ça fait du t de t carré, plus une constante qu'on pourrait appeler mu. Donc voilà z. Et enfin, n'oublions pas qu'on était parti sur z égale y sur t, donc y égale t fois z.
donc y de t égale tz de t, ce qui me donne mes solutions en y. Donc y égale mu fois t, moins lambda, alors lambda, si vous le changez de lettre, bon, je peux laisser moins lambda, hein, mais le lambda sur 2 ici, ça n'a aucune importance, puisque lambda prend n'importe quelle valeur. Bon, je vais la laisser comme ça. Et plus, mais je multiplie par t, donc ici le carré s'en va, plus t fois log de t. Je trouve des solutions sous la forme une solution particulière, et ici l'ensemble des solutions de l'équation homogène, qui est encore une fois un espace vectoriel de dimension 2. Ce qui me permet donc d'obtenir toutes les solutions de mon équation différentielle. Au revoir.